Yo, salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super aujourd'hui. Petite vidéo de famille qui, je l'espère, va vous faire plaisir. D'abord, je tenais à vous remercier. Pourquoi? Parce que nous avons dépassé les 250 abonnés, les amis. Nous avons dépassé les 250 abonnés et c'est grâce à chacun de vous. Pour ça, GG à vous, vous êtes des meilleurs, vous êtes les meilleurs, vous êtes des boss. C'est pas pour rien que je vous organise des concours pour gagner des clés. Bien entendu, pas des clés USB, mais des clés Windows 10. Oui. Et qu'on atteint les 300 abonnés, le concours est lancé. Sans oublier, on a encore des casques à gagner en décembre. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Vous voulez savoir quand vous avez gagné, ce que vous avez gagné? Activez la cloche, les amis, activez la cloche. Mais voilà, rentrons dans le vif du sujet. On parlera de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler des 10 choses à faire une fois que vous avez installé Windows 10 sur votre nouvel ordinateur. On y va, c'est parti. Nous allons sans plus tarder commencer par la première chose à faire lorsque vous avez terminé d'installer votre système d'exploitation. Déjà, lorsque vous voyez votre PC, il ressemble tout simplement à ceci. Ok? Donc, vous devez faire quoi? Vous devez aller dans les paramètres. Vous cliquez droit sur le menu démarrer. Vous allez directement sur les paramètres. Une fois que vous êtes sur l'onglet paramètres, vous descendez complètement en bas sur l'onglet mise à jour et sécurité. Une fois arrivé sur l'onglet mise à jour et sécurité, vous allez tout simplement lancer la recherche des mises à jour. D'accord? Une fois que c'est fait, vous attendiez que ça termine, vous patientez. Vous pouvez patienter ou pas, ça dépend de votre débit, de votre voilà, de ce que vous voulez faire maintenant, voilà. En vrai, une fois que vous avez lancé le téléchargement, vous avez terminé la première étape. Jusqu'à ce que l'ordinateur ait bien sûr besoin de vous. Si c'est le cas, il vous mettra une notification en bas à droite à côté de l'horloge et de la date. Deuxième chose que vous devez faire, bien entendu, cette fois-ci il s'agira on va parler de navigateur internet. Quand vous regardez votre écran, d'accord, vous avez la corbeille et vous avez un E, d'accord. Le E, c'est le navigateur internet qui vient de base avec votre système d'exploitation Windows. Il s'agit d'Internet Explorer qui est vraiment, pour ma part, très obsolète, je trouve. Après, chacun se fait son opinion. Et puis voilà, maintenant, il y a une nouvelle version d'Internet Explorer. Je suppose que c'est maintenant cette version que vous allez trouver. Faites-vous votre propre avis et ensuite choisissez si vous le conservez ou si vous changez. Personnellement, j'utilise deux autres navigateurs parce que oui, vous pouvez en utiliser autant que vous souhaitez selon ce que vous allez en faire en vrai. Moi, j'utilise Google Chrome et Opera GX. Chacun est différent. Opera GX apporte un peu de nouveauté avec des mises à jour un peu en permanence par rapport aux nouveautés, c'est-à-dire question gaming, etc., etc. Vous voyez. Et Google Chrome m'aide beaucoup au niveau de la gestion de ma chaîne YouTube. Donc, faites-vous un avis personnel. Choisissez celui ou ceux que vous voulez garder. Et voilà, let's go. Passons tout de suite au troisième point. En parlant du troisième point, nous allons aborder la sécurité au niveau de votre ordinateur. D'accord? Il existe pas mal de logiciels de sécurité pour votre ordinateur. Les plus connus sont bien entendu Avast, Kaspersky, E7. D'accord? Il y a aussi MilewareBit, etc. Faites-vous votre propre avis et utilisez celui qui vous sied. D'accord? Il y en a qui vont préférer les logiciels de sécurité, genre les antivirus, voilà, on les appelle les antivirus. Il y en a qui vont préférer les antivirus payants, d'accord. D'autres vont préférer les antivirus gratuits, d'accord. D'autres n'auront pas le choix, c'est vrai. Mais personnellement, j'ai opté pour
l'antivirus ou le logiciel de sécurité de base de Windows, alias Windows Defender. Oui, je vous assure, pour moi, pour l'instant, il fait le travail. Après, je suis pas encore tombé sur un méchant virus, mais voilà. Sachez que celui qui vient de base avec votre ordinateur peut vous suffire. Après, ça dépend de l'utilisation que vous faites de votre ordinateur. Si vous passez votre temps à télécharger, je vous préconise un logiciel assez complet, si possible, payant. Voilà. Passons tout de suite au quatrième point. Alors, le quatrième point, il s'agit bien sûr des utilitaires. Les utilitaires, c'est quoi? C'est tous les logiciels qui vous permettent de garder votre ordinateur en forme. Il peut s'agir de... Attendez un instant. Il peut s'agir d'un logiciel de nettoyage. Il peut tout simplement s'agir d'un logiciel qui vous permettra de faire une tâche bien spécifique. Parlons un peu comme de Format Factory, qui est un logiciel qui vous permettra de changer la version d'un fichier, c'est-à-dire que vous allez quitter de MP4 ou MP3 et vice versa. D'accord, vous voyez le genre? Ok, parmi les utilitaires, nous avons bien entendu les logiciels de nettoyage comme CCleaner, comme GlaryUtility, qui vous permettent de gagner votre ordinateur le plus simple possible et ainsi que garder vos pilote à jour. Passons tout de suite au point suivant qui est bien sûr la bureautique. Alors, la bureautique englobe tout ce qu'il y a autour du traitement de texte, les tracés de tableaux, etc., etc. On ajoute aussi les bases de données, les créations de flowers, les patati et patata. Tout ça est contenu, tous les logiciels qui servent à travailler ces formats sont contenus dans un pack. Le plus connu, c'est le pack de Microsoft Office, on va pas se mentir. Il est le plus connu, il a pratiquement la mainmise en fait sur ce secteur. Donc du coup, moi je vais vous le proposer parce que c'est aussi celui que j'utilise, d'accord? Bien sûr, il y a d'autres versions, il y a OpenOffice, il y a LibreOffice, il y a pas mal de versions. Mais en vrai, la plus connue, c'est la Microsoft Office. Essayez de vous faire votre propre avis. Et bien entendu, choisissez le pack, je veux dire, qui vous sied, tout simplement. Passons tout de suite à l'onglet suivant et on y va. Let's go. Parlons maintenant de communication. Voilà. La communication, les amis. Alors, vous voulez parler à vos parents, d'accord? Vous voulez parler à la famille, mais vous êtes par exemple un étudiant à l'étranger. Vous allez aller installer un logiciel comme Skype, comme WhatsApp, comme Telegram, qui vous permettra de passer des appels audio et des appels vidéo en utilisant tout simplement votre PC, un casque, le kit, etc. Ça dépend. Voilà, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Si vous avez un PC portable, tout simplement, vous avez besoin de rien du tout, juste le PC portable. Si vous avez un PC fixe, par contre, il va vous parler une webcam, un casque avec micro, etc., etc. En tout cas, voyez ce qui vous sied, d'accord? Selon le matériel que vous avez, choisissez le logiciel qui vous permet de communiquer le plus aisément possible. Ensuite, parmi les logiciels qui vont vraiment vous servir. Ah oui, j'ai beaucoup insisté là-dessus, je sais. Mais en vrai, ils vont vraiment vous servir, je sais pourquoi, je le dis. Et je pense qu'au bout d'une journée, vous serez convaincu aussi, d'accord? Il y a des logiciels qui vous permettent d'écouter de la musique, de regarder des films, des podcasts, et ce que vous voulez, d'accord? Il s'agit bien sûr pour ma part du logiciel VLC parce que oui, il prend en compte beaucoup de codecs, d'accord? Le codec, ce sont les formats audio aussi. Ce sont des types, en gros ça englobe le format audio, voilà. Tous les logiciels ne lisent pas tous les formats d'audio qui existent, donc du coup moi j'ai opté pour VLC et j'avoue, je suis bien, d'accord. Je tiens à préciser que tous les logiciels que je vous cite, les liens sont en description si jamais vous voulez les télécharger, n'hésitez pas, d'accord. Donc voilà, je disais VLC, c'est le logiciel que j'utilise. Pourquoi? Parce que je le trouve assez complet tout simplement. Après, il y a plusieurs types de lecteurs de multimédia, d'accord? À vous de vous faire votre propre opinion. Passons à l'onglet retouches maintenant les amis. Alors, les retouches, franchement, les youtubeurs, nous faisons des retouches pratiquement au quotidien, d'accord? Donc, les logiciels de retouche sont tout simplement les logiciels qui vous permettent de modifier un type de fichier pour les rendre différents, pour ajouter des effets, etc., etc. Il peut s'agir de retouches, photo comme de retouches vidéo. Donc, retouche photo, Photoshop, mon frère.
Bah, c'est évident un peu là, il y a GIMP aussi, etc. Tu fais le choix. Et retouche vidéo, bah il y a Premiere Pro de chez Adobe, d'accord, que j'ai utilisé pendant un moment, mais bon, là j'ai pas la licence donc je n'utilise pas. Il y a Sony Vegas Pro, ok, qui est le logiciel de montage que j'utilise en ce moment. Il sert à réaliser le montage vidéo de la vidéo que vous êtes en train de regarder. D'ailleurs, voilà, au calme. Après, il peut exister des logiciels pour des retouches, des créations d'images, des modifications de je sais pas quoi, des logiciels qui peuvent vous permettre de créer des dessins animés, de modifier, comment on appelle ça, des logiciels qui vous permettent de faire bouger des personnages, etc., etc. Ça, c'est au choix selon le bureau ou l'usage que vous allez faire de votre ordinateur. Toujours, vous avez le choix. Après, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je suis disponible. Je tiens à rappeler, les gars, temps mort. Je tiens à rappeler, parce que oui, la vidéo touche presque à sa fin, il reste encore un point, mais je tiens à rappeler s'il vous plaît qu'il est très important que vous puissiez vous abonner, d'accord, parce que je viens de regarder les stats et 98% des gens qui regardent cette chaîne ne sont toujours pas abonnés. Mais les gars, pourquoi? Ça coûte rien là, c'est 0 francs les gars. Le bouton rouge, tu cliques juste dessus, abonner, et c'est bon, t'as réussi. Bah c'est cool, déjà tu viens d'avoir ta chance pour gagner les licences Windows 10 Pro. Ah ouais, allez on y va, c'est parti. Dernier point les amis. Dernier point, il s'agit de logiciels de lecture de mail, d'accord. Bah, il existe plusieurs logiciels qui vous permettent de lire vos mails, d'accord. Bah, l'un des plus cités, c'est Thunderbird en vrai, mais après il existe Outlook pour ceux qui utilisent encore cette solution, hein, parce que moi personnellement je l'utilise encore, mais bon, pas tout le temps. Je suis plus sur mon téléphone maintenant, mais voilà. Donc, il y a Outlook, il y a, attendez, je vérifie, il y a Courrier, le courrier de Windows, d'accord, ça vient automatiquement, c'est automatiquement installé dès que vous installez le système d'exploitation, bah, il s'installe automatiquement. Il vous suffit juste d'entrer votre mail, le configurer, etc., etc., il est prêt. Donc, d'abord, on va récapituler. On a parlé de mise à jour, de navigateur, de sécurité, utilitaire bureautique, communication multimédia, retouche, logiciel de mail. Je pense qu'on a fait le tour les amis. S'il me manque quelque chose, n'hésitez pas à bombarder les commentaires. N'hésitez pas, les pouces en l'air, les pouces en l'air. On en a besoin, j'en ai besoin. J'ai besoin de votre force les gars. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et moi je vous dis peace et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.